Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Bonjour à tous et bienvenue sur Mistral TV pour la deuxième journée de la Tigers Cup. Aujourd'hui, on a la petite finale et la finale. Pour cette petite finale qui va se jouer dans quelques instants, c'est Dijon contre Besançon. Salut Bertrand, ça va? Ouais, bonjour à tous, oui, ça va toujours très bien, moi je suis au milieu d'un terrain. Et puis là, ouais, on va avoir une super opposition entre les Dijonnaises et puis les Byzantines. Ouais. Donc on espère que le match aura la même qualité que le jeu proposé hier et puis un peu d'enjeu aussi parce que la suprématie régionale est en jeu aujourd'hui. Ouais, Dijon qui était un peu déçu hier de s'incliner d'un but face à Saint-Amand, mais qui va aujourd'hui pouvoir travailler, faire un beau match contre Besançon. Besançon qui a donc perdu hier contre la belle équipe de Brest que vous retrouverez donc après pour la finale. Un match de travail encore aujourd'hui, hein, c'est un tournoi de préparation, donc l'enjeu c'est ça, c'est de faire bosser les équipes et d'être prêt pour commencer la saison le 3 septembre. Oui, tout à fait. Après, Besançon, c'était logique de perdre contre Brest par rapport à la différence entre les deux équipes. Par contre, du côté dijonnais, je sais que ça a un petit peu secoué les cocotiers à l'intérieur de l'équipe. Donc, je pense qu'elles vont revenir avec un esprit revancharde. Et si les Byzantines mettent la même intensité défensive qu'elles ont mis hier contre Brest, ça devrait donner des choses assez sympathiques. Ouais, un beau match à suivre là sur Mistral TV. Donc, ce match commence à 14 h et rendez-vous à 17 h pour la finale. Donc, Brest contre Saint-Amand. Mais là, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, amusez-vous bien et prenez du plaisir à regarder ces deux belles rencontres. Ouais, on est ici à Saint-Vallier, dans la Drôme. Cette Tigers Cup, c'est la première édition, c'est donc organisé par le club de handball de Saint-Vallier. Et voilà, on vous offre ce spectacle, donc rendez-vous dans quelques instants pour le match. Tout de suite. À tout de suite.
Bonjour, vous êtes avec nous ici à Saint-Vallier pour suivre la deuxième journée de la Tigers Cup. C'est la petite finale qui va avoir lieu dans quelques instants à 14h. Besançon affronte Dijon. Et à 17h, vous aurez la finale aussi disponible sur Mistral TV. La finale entre Brest et Saint-Amand-les-Eaux. Et beaucoup de spectacles cet après-midi, ce dimanche après-midi, 24 août. Donc, le premier spectacle va opposer donc, les Dijonnaises et les Byzantines, savoir qui sera le plus fort entre la moutarde et le comté. Donc, chacun sa spécialité. On devrait avoir pas mal de spectacles avec la récupération un peu moins pour Besançon. Parce que Besançon a joué 3 heures après Dijon. Donc physiquement, peut-être que pour les Byzantines, ça pourra y jouer sur la fin de la rencontre. Sachant que Besançon compte une nouvelle joueuse par rapport à hier, puisque Sabrina Zazaï, qui était absente, est présente ce soir, ailière droite. Donc ils auront 3 ailières droites. Voilà, Sabrina Zazaï, jeune fille issue du club de Villefontaine. Et voilà, donc après, Jérôme Delarue nous l'a dit hier, c'est un match de travail, ça sera un match de travail. On ne pense pas à Dijon, mais on pense plus à nous et au travail qu'on doit faire. Donc nous allons voir une opposition avec les 2 entraîneurs, Clément Alcacer et Jérôme Delarue. Les arbitres ? Oui, alors les arbitres, ce sont Florent Gimel et Jouad Adjad qui vont donc officier sur cette petite finale. La présentation des personnes qui font la table. Les officiels de la table de marque. Stéphanie Geneuil et Loïc Dalmas. Allez, le club de Saint-Vallier qui a fait un bel effort là, de présentation pour introduire ces matchs. On a des pom-pom girls qui vont faire une aide d'honneur à l'entrée des joueuses. Alors, je ne sais pas quelle équipe va commencer. Si, ça va peut-être les locales sur la feuille de match, ou les locaux qui sont Dijon, ou les visiteuses sur la feuille de match qui sont Besançon. Donc en tous les cas, encore... alors la semaine prochaine, rencontre de Coupe de France pour certaines, pas toutes, mais je crois que certaines équipes jouent en Coupe de France pour le week-end prochain. Ah, c'est l'équipe de Besançon. Qui commence, qui rend en rouge aujourd'hui avec la numéro 23, la capitaine Pauline Robert. Le binôme de gardien de but, la numéro 12. Tondier, Lerstad, Tonnier, je sais pas. La numéro 21 qui est de Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Bonnet. De Haute-Loire, la numéro 6. Athéna Sorné. Vous allez voir l'aile droite qui fait partie des 3 ailières droites. La numéro 9, Lali Lambé. Qu'on a vu défendre hier. La 18, Juliette Méraud. Oui, qui défend aussi et puis attaque sur la base arrière. Numéro 19, Iva Mladenovska. L'arrière droite, la gauchère arrière droite qui attaque et qui défend. Numéro 22, Jade Barbarin. Qui sera sur l'aile gauche, l'une des 2 ailières gauche. Numéro 24, Charité Mumbongo. Arrière gauche qu'on a vu hier, qui est beaucoup dans le duel, très bien dans le duel. Numéro 28, Ilona Diroko. Oui, la spécialiste des jets de 7 mètres côté Besançon. Et la 31 dont tu parlais, Sabrina Zazaï. À l'aile droite. 43, Prunelle Kingé. Oui, la jeune 2006 sur la base arrière qui a fait un très bon match hier. 77, Émilie Bellec. Qui a joué hier ailière droite et arrière droite, donc qui est très percutante. Numéro 88, Camille Mandré. Et une jeune au poste de pivot pour seconder Pauline Robert. Et la 95, Zaliata Mlamadi. Oui, qui est la 2e ailière gauche côté Besançon. Et donc le coach Jérôme Delarue qui est assisté de Charles Léry. Alors les Dijonnaises, ça va commencer par la capitaine. Allez, Sarah Valero, numéro 25. Qui joue au poste de pivot. Gardienne numéro 16, Anne-Catherine Gigerich. Oui, binôme de gardien de but. Et ouais, la deuxième, c'est la numéro 24, Dos Reis Manuela.
Allez, numéro 5, Blaise Dorothée. Oui, il a été très efficace sur son aile hier. On a vu faire des gestes techniques très intéressants. Numéro 6, Louane Henry. Là, c'est le binôme, mais de l'autre côté, la jeunesse, les deuxièmes ailières côté Dijon. Numéro 7, Adriana Olejova. Qui joue arrière droite. Numéro 9, international, Nyoncia Nyombla. Oui, la lyonnaise. Numéro 10, Esther Pelanda. On a vu sur le poste de pivot un peu hier. Numéro 11, Maureen Gaillet. Qui joue à l'aile droite. Titulaire à l'aile droite hier. La numéro 14, Nina Dury. Et l'international à l'aile gauche, Nina Dury. Numéro 17, Nadia Offendal. La meneuse de jeu qui fait beaucoup de choses, qui crée beaucoup de choses. Internationale aussi. 19, Faustine Lomborg. Oui, qui a fait un très bon début de match hier, qui s'est un petit peu retrouvé en difficulté à la fin contre Saint-Amand. La numéro 20, Céline Sivertsen. L'arrière droite qui était la gâchette en première mi-temps de Dijon hier. 21, c'est Claire Vautier. Claire Vautier international aussi au poste de demi-centre et d'arrière gauche. 22, Laura Fauarc. Oui, la jeune Laura Fauarc qui défend beaucoup et qui attaque un petit peu sur la base arrière. Et 23, Lilou Pinta. Et Lilou Pintin au poste de pivot. Et donc le coach, on en a parlé, Clément Alcacer, assisté de Sladana Poplac. Allez, le petit protocole, la présentation, les joueuses qui se souhaitent un bon match. On est sur un match de prépa, c'est un tournoi de préparation, la Tigers Cup ici à Saint-Vallier. Et il reste plus beaucoup de jours avant que le championnat commence pour de bon, donc c'est important ces matchs-là. Pour préparer la saison, essayer des choses peut-être, des choses en défense, des choses en attaque, créer des automatismes. Oui, de toute façon là c'est la répétition générale, hein. Donc nous l'a dit Raphaël Tervel, il lui reste 2 matchs hier à la fin du match, donc il reste celui-là, plus il y en a un autre dans la semaine avant le championnat. C'est ça qui démarrera le 3 mercredi 3 septembre. pour tout le monde. Et le coup d'envoi sera donné par la société Inexpresso. Avec écrit au milieu du terrain, partenaire de cet événement. De Jean-François Bousquet. Coup d'envoi fictif comme tous les matchs, les partenaires donnent le coup d'envoi. Donc nous allons voir dans quel état d'esprit vont rentrer les Dijonnaises, sachant que les deux villes sont assez proches. Alors je ne me suis pas renseigné, mais ils doivent se jouer quand même assez fréquemment. En tous les cas, dans toutes les autres catégories, puisque c'est une seule ligue, Bourgogne-Franche-Comté. Donc toutes les jeunes de Bourgogne et de Franche-Comté sont réunies sur un seul site du Pôle Espoir. Donc elles se connaissent toutes pour celles qui ont été suivies le cursus local. Ouais, mais c'est vrai que Dijon hier était un peu déçu d'échouer d'un but face à Saint-Amand. Saint-Amand n'avait pas démérité, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vraiment joué son batou. Allez, là, ce soir, il y a cet après-midi, il y a un petit peu plus de monde que hier. Donc oui, ce week-end-là, oui, il y avait le trafic sur la route. Forcément, les gens sont encore en vacances, sont rentrés, donc éventuellement pour les locaux. Et puis aussi, il y a beaucoup de tournois un peu de partout, chez les jeunes, dans les catégories de jeunes, dans les catégories seniors. Donc forcément, les individus ne sont pas forcément disponibles pour venir voir ces belles rencontres. Attention, Jeff, il y a de la colle. Voilà, attention, j'avais dit, il y avait de la colle. Ouais. La petite balle qui colle, c'est avec ça qu'on joue au handball. Allez, c'est donc Besançon qui va faire le coup d'envoi réel. C'est parti. Ouais. Donc le classique défensif, depuis hier on a vu tout le monde défendre en 0-6 sauf un petit peu Brest qui a fait un petit peu de la défense du dispositif 1-5. Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils sont en 0-6 qu'ils sont là que pour contrer. On voit beaucoup d'activités. Là on va voir Laura Fauvarc qui va sûrement monter sur Ilona Durocco ou une des arrières. Voilà, c'est pas elle, c'est sa capitaine. Ouais.
Alors, on a vu encore pas mal d'activités. Hein. Bon, après, elles sont un peu mêlées les pinceaux. Elles sont montées à 2. Ah, mais elles ont récupéré le ballon, Dijon. Elles trouvent l'intervalle et elles marquent. Oui. Le jeu de transition a été bien exploité par les Dijonnaises. Et c'est Olejova Adriana qui conclut la... Et ça joue encore. Elle essaie de jouer trop rapidement le pivot là, côté Besançon. On voit les rotations, hein, puisque Pauline Robert ne commence pas. C'est Camille Mondret, côté Besançon. Et pareil, côté Dijon. Hier, elle a beaucoup joué Lupinta. Et là, c'est Sarah Valero qui commence. Ouais, elle a réussi à se faufiler. Ouais, puis une sanction disciplinaire, on a bien vu la poussette. Charité. Ouais, Charité qui accompagne avec ses jambes Offendal. Qui elle en profite et utilise le bras pour aller encore plus vers l'extérieur. Ça donne encore plus, c'est un peu plus spectaculaire. Mais en tous les cas, elle était passée, elle était en occasion manifeste de but. Donc, jet de 7 mètres. Céline. Sivansen. Ah, bien. Face à Florence Bonnet. Et c'est Florence Bonnet qui a pris le dessus. Une locale qui a été présentée comme une locale puisqu'elle vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, Florence Bonnet. Oui, très proche, hein, parce que la Haute-Loire, c'est un département limitrophe à la Drôme-Ardèche, plus à l'Ardèche qu'à la Drôme, mais... Voilà, pivot, l'arrêt de la gardienne. Non, on a vu hier hein, les Dijonnaises qui étaient en difficulté sur la défense, sur le pivot, et puis là, encore là, Laura Fauvarc se fait avoir. Elle a bien réussi à dépasser son vis-à-vis, mais le tir n'est pas cadré. Oui, c'est Lombard-Gustine qui a gagné sur l'extérieur, qui n'a pas réussi. Elle est arrivée avec trop de vitesse, elle n'a pas réussi à se réorganiser. Voilà. Voilà. Premier ballon et premier but De Sabrina Zazaï. Ouais, nouvel arrêt de Florence Bonnet sur un tir de Laura Fauvarc. C'est contré, de toute façon on revient à la faute. Ouais, bonne défense. Ouais. Est-ce qu'elle tient le maillot ou est-ce que c'est la résine qui tient le maillot? Ça, on ne saura jamais. Ouais. Sarah Valero a bien défendu. Ah mince, le ballon. Ouais. Et puis elle va au bout là. Contre-attaque. Et but. Et but de la numéro 11, Maureen Gaillet. Et engagement rapide. Ah, zone, dommage. Et zone de la part de Chiara. Et encore Florence Bonnet. Hein. C'est sûr que si elle va tirer dans son déplacement et dans des points forts, Florence est en capacité de faire ces arrêts-là. Les Besançon qui attaque, qui organise ça. Oui, Émilie Belec. C'est une belle passe. La passe était bonne. Manque d'expérience de la part de Chiara. Ouh, les petits poteaux, mais ça rentre pas. Ah ouais, ça touche. Il essaie de mettre un coup de fesse sur l'extérieur et finalement le ballon le touche à l'intérieur de son corps et fait poteau-poteau. Ouais. Ah, Ilona. Ouais, bien joué. J'ai cru qu'elle n'allait pas la faire. Charité Bonbonco. Voilà, qui est dans son jeu préférentiel, hein, c'est-à-dire le traversé, duel traversé. C'est pas une vraie tir. Hier, elle n'a pas montré de qualité dans le tir de loin, alors qu'elle avait plusieurs possibilités. À l'inverse de Ilona Di Rocco. Et les deux équipes se rendent coup pour coup. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a un petit jet de 7 mètres quand même là. Ouais, parce que la porte s'est fermée un peu tard. Ouais, parce que Camille était dans la zone. Ouh, ça chahute, là, ça y est. Ça monte en intensité. Elle a pris le dessus, elle marque. Ouais. Elle attend, Émilie Belec. Ouais. Les Byzantines ont essayé de faire un jeu de transition là qui a été bien maîtrisé par la défense dijonnaise. Donc, il a même réussi à faire le changement à ta défense. Hein. Alors c'est un peu aidé parce que au final, Nadia, elle est sur le poste d'arrière droit. Donc le changement avec Laura Fauvard est plus facilité. Ouf, elle a perdu ses appuis, non? Ça joue. Et après, Iliana Di Rocco n'a pas pu se remettre en mouvement. Bras levé. 3 passes, 1. Ouais, bah là, il y a 2 passes. 2 passes, ouais, on voit bien. C'est pas. Il veut pas les. Ouais, bien joué. Bien joué. Et bel arrêt. Et l'arrêt de Anne-Catherine Giegrich. Un peu compliqué ça, le pivot n'était pas au bon endroit. Bon retour de la numéro 19, Stine Lomborg. Ouais, et bon repli défensif. Hein. On a vu hier hein, que c'était. Alors pas les Dijonnaises, hein, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de possibilités, mais c'était les Byzantines qui avaient eu des difficultés dans le repli défensif dans les 10 premières minutes. Alors qui sont liés, comme l'a dit Jérôme de la Rivière, c'était les pertes de balles hein, qui ont fait que. Voilà, là, Émilie Belec, elle s'est fait attraper par la patrouille, comme l'aurait dû le faire attraper par la patrouille tout à l'heure, Camille Manguet. Allez, Offendal, Nadia, face à Florence Bonnet. L'arrêt encore. Elle entame bien son match, hein, Florence Bonnet. Ah bah là, oui, c'est son 4e arrêt, c'est ça? Si je me trompe pas, mais... Oui, mais... Donc elle a plus de 50%. Elle a pris 3 buts et 4 arrêts. Allez. Là, par contre, là, ce que j'allais dire, Sabrina Zaza, il faut qu'elle retourne à son aile. Ouais, bien vu, bien vu. Belle montée de balle. Hein. Ça fait le 2e but hein, sur contre-attaque, montée de balle contre-attaque des Dijonnaises. Ouais, là c'est Dorothée Blaise qui conclut, mais ça joue collectif, c'est vrai. Oui, Dorothée Blaise qui a fait une bonne prestation hier. Hein. Et là, Clément Alcacer est dans la gestion hein, de l'effectif. Hein. Quand on a Ina Dury, on pense tous qu'elle va commencer sur l'aile gauche. Ouais. Dommage que Sabrina. Oh, elle est tenue, ouais. Ouais, jet de 7 mètres dans la zone, Laura Fauvard. Et 2 minutes. Eh oui. Pour la capitaine, Sarah Valero. On l'a bien vu, je pense que vous l'avez vu à l'écran. Elle était vraiment ceinturée, la pivot, elle n'a pas pu attraper la passe qui lui a été faite. Et donc jet de 7 mètres. Sabrina. Donc là, elles ont vraiment cette délicatesse hein, sur le pivot. Je pense que les équipes ont aussi. Alors là, c'est encore Laura Fauvard hein, qui était en défense sur le pivot et qui n'arrive pas à faire ce. C'est pas nécessaire. Allez, Sabrina Zazaï. Et c'est au fond des filets. Ouais, qui permet aux Byzantines de revenir à un but. Allez.
Donc là, gardienne sortie. Joueuse est rentrée pour faire 6 contre 6 en attaque placée. La cage est vide. Allez, ça va enclencher là. Ah, perdu. C'est limite du marché. Elle a raison, Sabrina. Joli. Ouais, le duel. Quand on perd un duel, c'est difficile après de s'en sortir. C'est là où on voit que les Dijonnaises ont haussé un peu le ton par rapport à hier. C'est-à-dire que là, elles gagnent leur duel offensif et défensif pour l'instant. Allez, elles sont une de moins, les Dijonnaises, pour défendre. Ouais. Et donc Ilona Dirocco qui trouve la solution. Ouais, c'est une belle prise de balle en moment là. Le ballon part d'un côté de l'autre côté. Comme on est une de moins, il y a plus d'espace. Donc généralement, on n'associe pas la perception au déplacement. Ce qui vient de se passer pour les loups Pinta. Oh. Ouais, elle s'est faufilée. Ouais. Il y a Ouais, zone. il y avait zone. Il y avait surtout un petit passage en force à mon avis de Lomborg. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il y a 2 minutes, non? Oh. Ouais, mais là, elle s'est réorganisée pour tirer. Si elle ne s'organise pas pour tirer, Sabrina, il y a penalty 2 minutes. Et là, comme l'arbitre a estimé qu'elle a été en capacité de, mais on a bien vu, elle a été touchée. Parce que c'est Blaise Dorothée qui est revenu vite, mais un peu trop vite. Parce que Sabrina Zazaï était en train de venir aussi. Donc, ouais. Elles se sont checkées. Ouais. Mais il n'y avait aucune agressivité de la part de Dorothée. Mais en tout cas, ouais, bien joué. Claire Vautier. C'est qui marchait là? Ouais. Allez. Besançon qui peut recoller au score, revenir à égalité, ouais. Parce que l'entame n'était pas terrible, mais elles sont toujours dans le jeu. Voilà, après là, on a quand même 2 gardiennes qui ont fait des arrêts, pas mal d'arrêts depuis le début de la période là, ouais. Après 3. Donc elles sont quand même proches des 50%. Le lob. Bien et placé. Égalisation des Byzantines. C'est bien parce qu'hier elle était plus en difficulté au tir. Ouais. Nouvel arrêt de Florence Bonnet sur un tir assez facile. Ouais. Ouais. Allez, bonne défense, bonne montée inversée de Maureen Gaillet qui a fait siffler l'arbitre. Hein. L'objectif quand on fait les montées inversées, c'est soit on récupère la balle, soit on fait siffler l'arbitre. Et si une fait une montée inversée, il faut que toutes les autres suivent. C'est la coordination qui n'est pas forcément évidente. Ah, Céline Silverstein qui défend devant. Défend plus haut sur Charité. Ouais. Oui, la passe au pivot. Et le but. Ouais, et Besançon, on prend la ouais. Bonne relation avec le pivot aussi. Hein. Ouais, ça a joué vite. Ça a joué bien. On voit. Ouais. Je pense que d'ici au début du championnat ou la première rencontre officielle, le travail côté Dijon, ça va être vraiment cette défense sur le pivot. Oh là là là. Et on voit Ilona Dirocco qui demande à l'arbitre, mais elle me tient par le maillot. Après, c'est ce qui est difficile à siffler hein, au niveau du handball. Avec la résine, les mains qui tiennent le maillot, et le tirage de maillot, c'est vraiment la joueuse qui agrandit le maillot volontairement. Tir en appui intéressant de Méro, mais c'est arrêté. Elle est belle. La belle relance et l'arrêt. Le 6e arrêt pour Florence Bonnet.
qui fait en tous les cas une bonne première 15 minutes. Ah, Kenan qui pose un temps mort côté Dijon. 6 partout. C'est Charité qui est ici. On joue sur une situation justement pivot. Charité doit jouer en duel. Sur les situations comme la dernière, où ça tourne autour. Elles partent toutes comme ça. Protège bien ta balle pour l'envoyer à l'opposé. Elles sont vraiment sur des flottements. On est 14 aussi. 14. Il y a beaucoup de flottements là. D'accord? Donc on prend les situations pour aller marquer les buts là. Le début de la mi-temps, on perd trop de ballon. C'est mieux là maintenant. Allez, on remet vite. Allez. Bon, on a pu entendre le temps mort de Besançon au lieu de celui de Dijon, mais c'était intéressant quand même ce qu'a proposé Jérôme Delarue. Oui, après c'est toujours les temps morts sont très utiles pour dynamiser les joueuses, soit leur donner des solutions tactiques, soit dans l'énergie qu'elles peuvent mettre. Et là, il a bien valorisé le fait qu'elles soient revenues après un début de rencontre assez difficile. Allez, c'est propre, la pivot et le but de Sarah Valero. Ouais, c'est bien joué aussi. Penalty et forcément, elle est gentille. Hein. Alors, faut voir qu'elle peut éventuellement prendre une petite sanction. Hein. C'est elle qui va couper la distance. Allez, Sabrina Zazaï face à Anne-Catherine Guigrich. Ouais. Elle est sur la trajectoire, mais ça rentre. Le 7 mètres est validé. Elle est lancée, plein centre. Et là, il y a problématique de système défensif. Hein. Parce qu'il y en a une qui était en fille à fille, l'autre qui était en zone. Ah ouais, passage en force. Alors, si elle n'est pas dans la zone, il n'y a pas passage en force. Si elle est dans la zone, il y a plus de jet de 7 mètres. Et si vous faites un petit retour en arrière, je pense qu'elle est dans la zone. Allez, attention à Besançon, là, le coach qui dit on a fait trop de pertes de balles en début de match et elle recommençait un peu dans leur travers. Voilà. Le point fort de la Charité. Alors qui a réussi à battre Laura Fauvarc, mais bien aidé par Céline Silverstein. Pas mal cette passe et c'est validé, but pour Besançon avec Pauline Robert. Et la capitaine byzantine. C'est marrant, hein, pour les deux équipes, la capitaine c'est une pivot. C'est pas forcément surprenant, hein, les pivots sont des postes de guerriers. Généralement, ce sont des besogneux qui sont assez postables parce qu'ils ne touchent pas très souvent la balle. Donc quand tu l'as, il faut l'exploiter le mieux possible. Aïe aïe aïe, perte de balle pour Dijon. La passe pour Sabrina Zazaï qui marque. Et qui donne l'avantage à Besançon. Hein. Oh, Claire-Vautier, dommage. Après un temps mort demandé par Clément Alcacer. C'est Besançon qui a pris le dessus, ouais. Et encore derrière le pivot. Gentil, hein. C'est très très gentil. Elle a raison, Pauline Robert. Il y a jet de 7 mètres. En handball, il y a beaucoup de jet de 7 mètres. Hein. C'est pas une sanction ou de penalty. On a bien vu le maillot là. Hein. Ouais.
Il y a beaucoup Là, par d'élastane, exemple, hein. voilà. Là, par exemple, ça va. Oui, c'était pas la C'est pas résine. que- ouais. Ah, et entre les jambes, ça passe pour Pauline Robert. Ouais. C'est une super joueuse, Pauline Robert. Besogneuse et tout. Ah, et Besançon est repassé, a pris 2 buts d'avance. Hein. Ouais. Entrée de Nyansan Nyambla. L'activité défensive côté byzantin est intéressante. Oh, le shoot. Ouais, Beau tir là. un beau tir. Après, elle a pu profiter de la glissade de Zaliata Mlamani. Et les Dijonnaises reviennent à un but. À 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. Entrée de cri. Prunel Kingé. Oh. Oui, oh l'arrêt. Anne-Catherine Guégrich, Ouais. bien présente encore. Et là, la relance, le tir et le but pour Nana. C'est Ouais, rapide. ouais. Troisième contre-attaque. Hein. Et là, les Byzantines encore sur le repli. Là, on peut, ils peuvent s'en vouloir. Parce que la passe, elle n'est pas super réussie. Hein. Ouais, tu vois, 10-10, Ouais, c'est revenu à égalité. Hein. Ouais, c'est ça. La solution est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais, Ilona Di Rocco. Ouais, engagement rapide. Ok, ouais. Il manque une joueuse. Niveau. La Di Rocco était encore en train de replier. C'est vraiment une belle règle, cette règle d'engagement rapide. Le jour où ils ont mis ça en place, ça dynamise vraiment l'activité. Et les joueurs ne sont plus obligés de fêter leur but. Ils sont obligés de se bouger derrière pour vite revenir. Ouais. Oh, le but. Kingé. Petit poteau intérieur là-bas, ça va faire sortir le ballon, mais il y a bien eu but. Hein. C'est ça. Ah, si elle n'est pas touchée, elle va allumer les mèches assez souvent. Hier, Brest, elle a beaucoup touché, donc elle a fait pas mal de tirs à côté ou au-dessus. Ouais, bonne défense. La relance, ok, la passe, elle va y aller. C'est au fond. Claire Vautier, c'est. Elle est contrée par Charita. Donc il y a jet de coin pour Dijon. Et Besançon a repris 2 buts d'avance. Hein. C'est vraiment ce que j'explique à chaque fois. Hein. Les temps forts, temps faibles. Le handball, c'est un sport où on fait des moments positifs, des moments négatifs. Ouais, elle a pris un coup de coude, Charita. Un beau coup de coude, ouais. Elle fait un rond de bras et après, elle lui met dans la tête. J'ai pas vu les arbitres mettre un carton blanc. Non, je n'ai pas vu non plus. C'est juste pour protocole commotion. Alors, je sais pas sur les matchs amicaux comment ils sont organisés là. Comme il n'y a pas de délégué, est-ce qu'elle reste 3 attaques dehors ou pas?
Il laisse jouer. Allez, ça repart dans l'autre sens pour Besançon. Ilona Di Rocco. Sur l'aile. Ouais. Et l'arrêt. Bel arrêt encore. C'est marrant, hein, elle a fait un lob tout à l'heure, Zadiata Mlamadi. Et elle l'a plus refait. Alors que là, quand on voit la gardienne sauter comme ça, elle est en capacité de lober. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Moi non plus. Une perte de balle. Pas forcément judicieuse, je pense. Et temps mort demandé par Besançon. Ouais, alors on va écouter un temps mort, je sais pas lequel on va écouter. On va y aller écouter celui de Dijon. C'est pas le mauvais ce qu'on fait, c'est juste qu'on est encore agressif. On produit plus que ça me casse les couilles. Récompensons-nous là. Niance, Claire, les deux pivots. On joue la montée de balle à 2, après on change. Adri, elle rentre, ok? C'est bon pour vous? Allez! Le 4 ici pour duel ici. Allez! Ensemble. Bon, on a entendu mais on n'a pas vu ce qu'il y avait sur la tablette. Mais est-ce que tu as pu déduire ce qui... Bon, après, c'est des organisations en tous les cas. Clément Le pivot, Alcacer, non? il a montré son agacement. Ouais. Sur certains points, ils ont dû travailler et parler ensemble. Et c'est vrai que c'est toujours frustrant quand on prévoit et on prépare et que derrière, il ne se passe pas ce qui était prévu. Allez, on va voir le côté par contre byzantin, parce que Jérôme Delarue a concocté. Ouais, bien rattrapé par Claire Vautier. Et Juliette Méraud qui lâche pas la balle. Ou la relance. Et le but pour Louane Henry. Ouais, qui a crucifié Florence Bonnet. Ouais. Qui là, est en train de se faire crucifier depuis le début. Là, depuis qu'on en parle pas le début, depuis la 15e minute. Plus le temps mort de Clément Alcacer. Oh, c'est contré. Ouais. C'est récupéré par la gardienne qui relance sur Nina Dury. Oh, ah non. Bon repli. Ouais. Ça y est. Juliette Méraud aidée par sa capitaine Pauline Robert. Allez, ça joue. Ouais. Ça y est, les Dijonnaises un peu plus denses, un peu plus de densité défensive. Et surtout un peu plus de profondeur qui pose des problématiques à l'attaque byzantine. Ah, la passe en touche. Ouais, c'est ça, c'est la Claire Vautier gagne le duel sur Prunelle Kingué. Allez, les deux pivots, il y en a une qui est servie et qui marque. La capitaine Sarah Valero. Ouais, Juliette Méraud, elle est montée sur la passe, elle a cru qu'elle avoir la passe sur l'arrière droite. Malheureusement pour elle. PF, ils sont gentils, hein. Pas forcément d'espace entre Sarah Valero et Claire Vautier. Retour d'Ilona Di Rocco. Ouais. Et là, ça peut être intéressant que les Élias. Il y a la passe loupée, Claire Vautier l'a récupérée. Et Nansen, Normla.
Ouais. Dommage la finition là. Bel arrêt. Oui. Toi, tu parles de la tireuse, moi je parlais de la gardienne. Bel arrêt de Florence Bonnet. Elle a bien mis tout son corps, elle a fait le choix de... Elle avait lu, pensé, su que Yancian allait tirer là-bas. Elle est allée à 2 mains, c'est parfait. Elle passe. Dommage, cette petite perte de balle. Une passe poussée. Oh, le repli. C'est dommage, hein, parce que Prunelle Kingé avait réussi à replier. Et après, malheureusement pour elle, elle n'a pas utilisé ses jambes. On a bien vu, elle s'est tendue. Elle a poussé sur l'extérieur Lilou Pinta. Ouais. Claire Vautier qui se présente pour tirer le jet de 7 mètres pour Dijon. Et elle marque. Et oui, le tir assez préférentiel hein, des joueuses côté bras pour le jet de 7 mètres. Égalisation. Égalisation avec Besançon une joueuse de moins. Pour l'instant, c'était plus les Dijonnaises qui avaient été sanctionnées. Ouais, donc là, elle joue sans gardienne. C'est ça. Enfin, le but est vide. Florence Bonnet est sortie. On va laisser Juliette Mérou rentrer. Voilà, faut, attention à ne pas perdre de balle parce que ça sera payé cash. Hein. On sent les hésitations hein, maintenant côté Besançon. Oui, elle a fait le taf. Ouais, et puis surtout on perd le duel là en défense. Et ça y est, Claire Vautier qui marque dans le jeu. Oui, qui a exploité rapidement l'infériorité numérique hein, de Besançon. Ouais, changement, oui, forcément elle sort, il n'y a pas de gardienne. Ouais. Donc, pas sans touche. C'est pas très précis là. Je pense qu'il y a une incompréhension collective sur la supériorité numérique. L'idée c'est d'amener le jeu du côté du changement pour lancer la balle de l'autre côté. Pendant ce temps, il y a la sort, ça sort. Ouais, bonne montée inversée par Quentin. Permet de... Allez, 40 secondes, même pas à jouer pour cette première mi-temps. Est-ce que Besançon va égaliser? Allez, 20 secondes. Il reste 20 secondes pour les Byzantines pour égaliser. Bélec, Dirocco. Allez, il fallait virer. 10 secondes. Oh oui, beau pivot de Daniel Dirocco. Alors, il y a Geffran, direct. Il va le tirer. Il sent bien beaucoup à gauche quand même. Hein, parce que là, on est d'accord que... Il y en a qui servent à rien. Elle ne tire pas. Oui, Ilona Dirocco. Allez, 15. Finalement, elle n'a pas tiré. 15 pour Dijon, 14 pour Besançon. Première mi-temps assez serrée, hein, avec des temps forts pour les deux équipes à certains moments. Mais bon, pas de vraie prise d'avantage pour l'instant. Non, après on voit que en tous les cas Dijon a haussé son intensité défensive par rapport à hier. Perd beaucoup moins de duels. Quand ils les perdent, ben derrière ils sont pas bien. Mais en tous les cas, ils en perdent beaucoup moins. Donc voilà, et puis les Byzantines se retrouvent quand même en difficulté offensivement. On trouvait des solutions sur le grand espace. Bon, on espère que la deuxième mi-temps ça sera à peu près sur ce score-là pour avoir un petit peu d'enjeu sur la fin, un peu de suspense, mais faire monter un peu le curseur émotionnel de tout le monde. Ouais, bah on espère. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. C'est la Tigers Cup à Saint-Vallier. A tout de suite. A tout de suite.
Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. « 72dpi.fr, partenaire de Mistral TV Dromardèche. 72dpi.fr vous offre ce match. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue ici à Saint-Agrève pour l'édition 2025 des Équipes Blues. On va vous faire vivre un petit peu du rodéo évidemment, mais on va vous faire vivre de la musique country ou de la dance country plus précisément. On va aller un petit peu visiter les commerces ici à Saint-Agrève dans ces Équipes Blues et évidemment le spectacle de rodéo en fin d'après-midi qu'on va vous faire découvrir également. On vous souhaite une bonne émission et vive le rodéo, vive le western sur Mistral TV Dromardèche. En présence de Sandra, donc la responsable de ce stand. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous vendez un petit peu ici? Au départ, j'ai commencé avec les produits plus typés amérindiens parce que j'allais souvent aux États-Unis, le père de mon fils est Lakota. J'ai commencé vraiment avec les produits en cuir, fait main. J'ai un peu avancé sur le milieu western parce que j'ai aussi les jeans western, tout ça. Donc il y a des choses que je fabrique, des choses que je customise comme là, et puis il y a des choses aussi que je fais faire ou que j'achète tout fait, voilà. Ici, nous sommes avec Monsieur Santa Cruz. Comment s'appelle ce stand? Ça s'appelle Arte Navajo. On est vraiment dans le thème amérindien, on est vraiment dans le thème western ici à Saint-Agrève. Hein. Qu'est-ce que vous vendez à vos clients ici? Bon, beaucoup de bijoux. Chers téléspectateurs, si vous avez besoin de bijoux, si vous avez besoin de petites choses sur le thème indien, venez chez Monsieur Santa Cruz. Voilà, nous sommes dans le magasin Totem avec Christelle, la propriétaire de ce stand. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce stand qui est quand même assez sympa, avec des t-shirts en veux-tu, en voilà. On a des coiffes indiennes, on a un petit peu tout, donc sur le thème des westerns. Oui, des westerns, et après on a des sacs qui sortent de l'ordinaire avec en forme de pendule, de casque, et puis on fait les ceintures automatiques sans trou. Juliette, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre magasin? Je crée tous mes bijoux, j'ai une petite gamme de vêtements qui viennent en complément, je customise aussi mes chapeaux. Vous avez un petit atelier ailleurs que dans votre camion puisque vous créez en fait vos bijoux? Tout à fait, j'ai mon atelier à mon domicile, j'habite La Farlette, mon atelier est là aussi et puis après je me déplace dans à peu près toute la France sur les événements, les concentrations américaines. Alors est-ce que Gianni, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vendez, ce que vous préparez ici dans ce stand-là? Donc moi, déjà d'abord, je suis un vétéran d'équipe blues.
parce que j'ai participé la première fois dans 1997 au 18. Et j'ai toujours vendu des selles western, une partie neuve, fabrication américano-italienne, des occasions, un peu de tout quoi. Et les accessoires nécessaires pour compléter le cheval. Il y a un Cavalou Sellerie, le stand incontournable ici aux Équipes Blues, ne manquez rien. Allez, on est avec DJ Jean-Cri, ici aux Équipes Blues, qui va peut-être un petit peu se présenter dans un premier temps, DJ Jean-Cri. Voilà, donc j'ai la chance de partager le site, le festival d'Équipes Blues depuis déjà quelques années, avec une superbe ambiance ici. Donc voilà, je suis danseur, professeur de danse, animateur. Et des fois même chorégraphe, pour le plus grand plaisir des gens avec lesquels je danse, les élèves et tous les festivaliers depuis quelques années déjà. Oui, alors ça fait combien d'années que tu es là, DJ Jean-Cri? Alors ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je suis ici, voilà, que j'anime sur les Équipes Blues, et ça fait à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans que je danse, que je suis danseur et chorégraphe et professeur de danse. Ça va? Ensuite, jaloux. Ah, le plaisir, je l'ai, et je l'ai d'autant plus que les danseurs sont juste exceptionnels. Ce qu'on leur donne, ils le rendent au triple, donc c'est tellement agréable. Oui, le plaisir est là. Les gens sont extraordinaires. Une convivialité vraiment top. Voilà, nous sommes toujours aux Équipes Blues, cette fois-ci avec Justine qui va nous parler un petit peu de l'organisation. Vous voyez le monde qu'il y a derrière. Je pense que les Équipes Blues attirent toujours autant de monde ici à Saint-Agrève. Hein. C'est clair, c'est incroyable, on est complet tous les jours, donc c'est trop bien pour nous. L'année prochaine, peut-être pour l'édition 2026, qu'est-ce que vous leur conseilleriez finalement ? Alors déjà, pour les téléspectateurs, de réserver en avance les places du rodéo, parce que nous, on nous demande toute la journée. Et le problème, c'est que d'un jour à l'autre, la veille, le rodéo est complet. Voilà, donc la billetterie en ligne sur Internet. Alors c'est sur le site d'Équipes Blues, equipeblues.fr tout simplement. Nous, après, on partage vachement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Équipes Blues, et sur l'Instagram de 3F Events aussi, ceux qui ont repris l'organisation cette année. Vous êtes fantastiques, applaudissez-vous! Alors le projet, c'est un projet de cohésion et de créer une culture. Donc j'ai recruté des joueurs en leur disant que ça allait être ça, et j'ai cherché des profils qui allaient contribuer à ça. Donc on est en train de mettre ça en place. C'est les joueurs qui ont choisi les mots clés qui allaient nous définir dans le jeu. Si quelqu'un vient nous voir jouer, est-ce qu'il va ressentir ces mots-là qu'on a choisis pour nous définir notre culture? Donc c'est les joueurs qui l'ont choisi, je les ai guidés, et on a les leaders qui enforcent ces 4 mots-là clés dans l'équipe pour avoir une cohésion, une culture et quelque chose de bâtir dessus et construire quelque chose de sain et bien, de mecs qui veut se la donner, et que les supporters vont pouvoir s'identifier à travers eux. L'année dernière, c'était une année tellement complexe, et chacun peut donner son avis de ce qui manquait et ce qui ne manquait pas. On avait une période où on avait les meilleurs résultats des 2 poules réunies, et puis on avait des périodes où on n'était pas bon du tout, quoi. Et je n'ai pas trop envie de revenir là-dessus. C'est du passé, donc moi je regarde plutôt vers le futur, j'essaie de positiver de ce qu'on fait là. Le projet, comme j'ai dit, c'était développer de la cohésion et une culture. Après, maintenant, les objectifs, c'est d'accrocher le haut du tableau et de faire les playoffs. Et ensuite, on redéfinira les objectifs. Mais je trouve que c'est une équipe complètement renouvelée, quoi. Il y a un joueur qui reste, donc c'est carrément comme si c'était 10 gars qui se sont rencontrés pour la première fois. Donc plus ceux qui sont en double projet, on a des bons jeunes en double projet, donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Donc ça prend un peu de temps, donc c'est un peu difficile à voir
et dire là, c'est ça l'objectif, tant qu'on ne voit pas de quoi on est capable. Ah, c'est super. C'est des gars qui viennent avec beaucoup de joie chaque jour, que je suis content de retrouver, qui sont bosseurs, qui sont à l'écoute, qui sont ouverts d'esprit, avec qui on peut communiquer et dire des choses. Je leur ai dit qu'il y a des choses qu'on va tenter que peut-être ne marchera pas, et qu'on s'adaptera. Et c'est ce qui est le premier match amical. J'ai tenté plein de différentes choses. On a joué une très belle équipe de Pontoise qui était prêt à nous jouer à la maison. Et donc on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas déjà. Donc on a déjà peaufiné ça et ça sera mieux ce soir. Donc oui, on bâtit. Donc le groupe est vraiment à l'écoute et il découvre des nouvelles choses. Chaque coach fait quelque chose de différent. Il n'y a pas un coach qui coach comme un autre. Donc il y a sa personnalité qui rentre en jeu. Et moi j'essaie de développer un jeu offensif de passe et de jeu sans ballon. Et un jeu défensif avec de pression, de l'agressivité et du collectif défensif pour avoir plus de possession. Et ce qu'on met en place, ça prend du temps à assimiler et adhérer et le faire, quoi. Donc, et c'est dur, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, il faut mettre beaucoup d'intensité tout le temps, il faut être concentré tout le temps. Donc, mais on est sur la bonne voie avec des mecs vraiment qui avancent et qui adhèrent à ça et qui voient la progression. Donc ça se passe très très bien. Moi j'ai envie de conquérir cette public et que si un père et son fils il vient à un match, à travers de ce qu'il a vu avec son garçon, il peut se servir de nous comme valeur en disant, tu vois, l'engagement qu'ils ont eu, tu vois la concentration qu'ils ont eu, tu vois la cohésion qu'ils ont eu, tu vois comment ils ont parlé, tu vois comment ils se sont donnés à fond, et que ça peut être une bonne leçon familiale. Voilà, quoi. C'est mon souhait qu'on arrive à ce point-là où le public peut être fier de venir, fier d'encourager et fier de s'identifier aux couleurs de la SVBD. Allez, on est de retour ici à Saint-Vallier pour la deuxième mi-temps du match entre Dijon et Besançon. C'est la petite finale de la Tigers Cup. Et Bertrand, tu es toujours là avec moi pour assister à cette deuxième mi-temps qui devrait être assez serrée. Ben, nous l'espérons, en tous les cas, pour le suspense. Je pense pas sûr que Clément Calcer voit ça d'un bon oeil. Pareil pour Jérôme Delarue, donc on verra. Ouais, mais nous on veut du spectacle. Et pour l'instant, on est servi. Cette première mi-temps était très serrée et c'est donc Dijon qui est parti au vestiaire avec un petit but d'avance et qui entame cette deuxième mi-temps. Avec la balle. Donc, retour de... ça y est, elle n'a pas fait la passe. Elle a failli se faire intercepter assez de balles. London. Et bonne défense byzantine. Et Florence Bonnet qui continue dans les cages Besançon.
Passe un peu hasardeuse. Le repli est bien. Ouais, une faute là, une faute sur Sarah Valero lorsqu'elle a essayé de transmettre la balle à sa partenaire. Et là on voit une petite la défense de la numéro 9, Lambet Lali, qui est un petit peu plus haute sur l'arrière gauche Lomborg. Ouais, et oui, laisse passer, il en a dit Rocco, laisse s'infiltrer son adversaire alors que elle a le ballon en main et qu'elle est en train de gagner son duel. Claire Vautier qui se retrouve en bonne position pour tirer et qui marque. Il gagne son duel là. Et l'organisation défensive hein, sur le repli là, en tous les cas sur les engagements rapides de Besançon, n'est pas forcément très claire côté Dijon. En tous les cas, il y a des désaccords. Ouais, bien joué. Ouais, c'est bien, c'est lancé et ça marque. Toujours pareil, continue hein, l'engagement rapide et jeu de transition. Ça fonctionne côté Besançon. Et là, en tous les cas, les Dijonnaises ont enfin réussi à stopper l'hémorragie. Allez, Yago. J'aimerais bien l'avoir tiré quand même un jour à Charita, de loin. Ouais, bien, belle prise de balle, belle passe, et belle prise de balle et beau but pour Pauline Robert. Ouais, c'est fixation d'un côté, renversement. Ah, la passe était bonne pourtant. Allez, Sabrina Zazaï. Ouais. Dans la course, ça a bien trompé la gardienne. Et Besançon, on revient à un but. Non, un match nul, c'est ce qui me semblait. Hein, parce qu'elle vient de marquer 2 buts d'affilée. 2 buts consécutivement. Allez, Claire Vautier, non, la défense est bien en face. Qui va s'empaler sur Lali Lambet. Ouais, bonne défense. Là, elles vont chercher les duels, les Byzantines. Ouais, et puis elle les gagne pour l'instant. Ouais. Bras levés. Une passe, 2 passes. Personne. C'est ça, et ballon récupéré et contre-attaque. Pauline Robert, au fond des filets. Bien distribué hein, par Sabrina Zazaï. Et Besançon prend l'avantage. Et voilà, duel gagné. Lali Lambet a reculé sur ce duel. Elles sont toujours à voir hein, sur ça. Hein. C'est fou, hein. Un peu plus Clément Alcacer. Alors hier ils se sont fait avoir sur le jeu avec le pivot et là ils se font avoir sur le jeu de transition. Si vous regardez bien, il y a une ailière d'un côté qui rentre pour jouer à l'opposé, puis elle revient se mettre en place pendant que le ballon est de l'autre côté. Et la défense se fait avoir parce qu'elle ne communique pas assez. Beau tir. Ouh, joli petit tir là en appui. De Lomborg. Ouais. Amélie Belec, elle a jeté la balle malheureusement pour elle et son équipe. Ah, par contre, elle s'est fait mal, Lomborg. J'ai l'impression que je pense qu'elle a mal au genou. C'est parce que là, il n'y a pas eu de contact. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de contact. Allez, Dijon qui attaque. Ouais.
Le lob. Et au fond des filets. Oui, belle fixation hein, de Louane Henry. Florence Bonnet c'est un petit peu livré un peu trop tôt. Et Besançon toujours sur Yago, renversement. Ok. Oh, elle a trouvé, elle a réussi à marquer là. Ouais, sur le Yago, Pauline Roberts met à l'extérieur entre l'ailière et l'arrière. La mine de Claire Vautier. Le missile. Ouais, la Florence Bonnet est un petit peu en décalage avec sur les tirs pour l'instant. De son côté. Et bon, c'était un beau tir de Claire Vautier. Ouais, on n'en a pas vu beaucoup des comme ça là. Sans se faire toucher. Ouais. Beau duel de Charretta. Toujours pivot. Toujours derrière le pivot. Elles sont derrière le pivot tout le temps. Alors, c'est pas évident à défendre, hein, mais il faut faire ce qu'on appelle une prise en V. Oh. Allez, toute seule. Elle marque. Bien fixé la gardienne. Manuel Dos Reis. Et Besançon reprend l'avantage. Le chassé-croisé des autoroutes sur la Nationale 7, sur l'autoroute A7, se produit aussi entre Dijon et Besançon. Temps mort posé par Dijon. Par Clément Alcacer. On va aller écouter. En fait, on n'est pas au niveau d'engagement, on a baissé. Défensivement, elles nous mettent des ballons dans le cul, putain. En attaque, on n'attrape pas les ballons, on pousse pas. On est en train de baisser du nez. On n'accepte pas ça. Repasser sur un Madrid avec les pivots qui glissent là. Ok, et on enchaîne pour voir ce qui se passe dessous. Allez, oh! On voit bien que Clément Alcacer est d'origine du Sud. Il est toujours avec des expressions assez crues pour essayer de secouer et remobiliser ses joueuses. Ouais, on va voir si ça fonctionne. C'est vrai que là, encore un but derrière. Bon, après, ça fait un peu le yo-yo au niveau du score, mais c'est vrai qu'il y avait de quoi être mécontent sur les dernières actions dijonnaises. L'important dans le sport collectif, hein, ce sont les valeurs et l'énergie qu'on va dépenser. On peut faire le plus plus belle pratique collective qu'on veut, mais si on ne met pas d'énergie dans tout ce qu'on fait, on se fait secouer le cocotier. C'est un petit peu ce qu'a demandé Clément Alcacer à ses joueuses. Parce que les Byzantines, c'est dans la culture, toujours l'enchaînement. Allez, hop, je jette sur tout ce qui bouge. Et but voilà. Ah, hop, et on a encore failli se faire avoir sur une montée inversée. Hein. Ouais. Pas loin d'interception. C'est ça qui est très intéressant côté Besançon, c'est l'activité défensive, hein, l'enchaînement des joueuses. Mettre de l'énergie. Le plaisir de jouer ensemble, de dépenser de l'énergie ensemble, c'est ça le sport collectif. Et derrière, si ça défend, forcément, la gardienne peut arrêter les ballons. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, parce qu'elle se faisait allumer la tête un petit peu. Ouais. Oh, belle passe. Oh, la belle passe et le but. Petite passe dans le dribble. Alors, on va voir est-ce qu'elles vont le prendre. Ah, ça y est. Elles ont réglé la problématique. Alors, qu'est-ce qui se passe hein? Elle souffrait de la main, Sarah Valero. Ouais. Elle se plaint. Ouais.
Ouais. C'est fou, hein, il va pas. Hein. Ouais, bien, elle s'est bien débrouillée là. Ouais, et puis il y a 0 arrêt aussi, hein, côté Manuela dos Reis. Inverse de la première mi-temps. Pierre Vautier. C'est repoussé par la gardienne cette fois-ci. Ouais, Florence Bonnet qui fait un nouvel arrêt. On va dire qu'il a repris un petit peu du poil de la bête. Allez, Besançon. Oula, attention. Ça joue. Ah oui, elle se fait déshabiller. Ah, Pauline Robert. Échange de maillot, c'est à la fin du match normalement. Hein. Allez, toujours Yago, toujours Pauline Robert qui rentre dans la défense, retourne en défense, et toujours. Oh! Oui, oui, elle avait raison. Ouais. Alors, changement, retour de Offendal à la place de Garverotti. Il y avait Nuancien Niambla qui avait fait son retour aussi. Donc, pas mal de rotation côté, sur la base arrière, côté Dijon. Allez, le classique Yago. Ouais, c'est bien joué le petit renversement. Avec le pivot qui a glissé à l'opposé sous Camille Lambet. Ah, dommage, elle avait pu la lâcher à l'aile là, mais bien défendu. Ouais, belle activité, hein. On voit vraiment l'entraide côté Besançon. Et mine de rien, il reste encore du temps, hein, mais Besançon a pris deux buts d'avance, 24-22. Et on sent vraiment les Dijonnaises en difficulté. Elles prennent un peu de temps pour faire leur choix. L'activité défensive va plus vite que la prise de décision des Byzantines. Le bras est levé là, il reste plus trop de passes, elle tire, elle marque. Ouais. Nuancien Niambla, avec son expérience, qui prend le jeu à son compte. Ouais, forcément. Et je pense qu'il va y avoir 2 minutes pour Céline, non? Ouais, c'est ça. Siver Versten. Et jette 7 mètres, Sabrina Zazaï. Ah non, Manuela dos Reis qui sort. Il fait re-rentrer Anne-Catherine Guégrich. Allez, Sabrina Zazaï. Pour donner un but. Oh, belle recoulette. C'est rare hein, de voir des jeunes filles faire des gestes techniques. Sabrina Zazaï, c'est une spécialiste là-dessus. Très très technique comme joueuse. Petite roucoulette sur 7 mètres. Allez, Dijon qui joue avec le but vide. Ouais, toujours le même principe. Hein. Alors ils vont essayer de faire glisser la pivot, je pense. Lilou Pinta va après reglisser sous la joueuse qui est un peu plus haute, non? Non, il laisse le jeu à... Ouais. Voilà. Quatre passes. 1, 2. Il reste 2 passes. Il reste 2 passes, c'est ça? Ouais. On arrive à compter encore jusqu'à 4, c'est pas mal. C'est pas si facile, hein? 1. Oh, dommage.
Enfin, c'était Elle audacieux. n'était pas partie. Elle n'était pas partie. Ina Dury, je pense que ne s'était pas organisée toutes les deux pour le faire. Ça se travaille, hein, ce geste-là, se travaille à l'entraînement. Ça se répète. Généralement à vide, en défenseur. Ouais. Et c'est un beau but. Ouais, de Charita. Qui traverse encore. Hein. Charité Mombongo. Charité, pardon. Et changement. Rotation sur les ailes. Et on sort la gardienne de but, toujours côté Besançon en infériorité numérique. Dijon. 3 buts, Dijon, pardon. 3 buts d'écart. Hein. Ouais, Besançon qui a pris un petit matelas. Et on sent pas beaucoup de sérénité côté dijonnais. Oui, elle a pris de vitesse, ça, elle n'a pas eu le ballon. Ouais, c'était pas mal fait. Malheureusement, ça manque un peu de précision et puis le ballon est resté collé au sol. Et mine de rien, Dijon à 15 buts de la fin, à une balle de plus 4. Hein. Non, Besançon. Besançon, ah oui, voilà, j'y arriverai pas. Tu as du mal. Voilà, elle arrive encore à trouver Elle peut comment demander, elle peut faire pour qui arrive à se dépatouiller et marquer. C'est son 7e but sur ce match. Plus de minutes pour Laura Fauvarc. Voilà, je crois que là, c'est... Dijon s'en sort pas alors là. Ouais, la Dijon, c'est assez ça. Je pense que là, ils sont passés à la moutarde à l'ancienne. Les grains sont trop gros. Là, c'est ça. 15 minutes, 4 plus 4 pour Besançon. Et surtout, une joueuse en plus pour les Byzantines. Donc là, forcément, les Dijonnaises vont essayer de conserver la balle le max de temps. Ouais, et on sent plus dans les duels, plus d'engagement hein, dans les duels défensifs côté Besançon. Le bras va pas tarder à se lever. Ça y est. Une passe. 2 passes. C'est contré. Ah, bien joué. Il reste 2 passes. Non, il reste qu'une passe. Ah. Je peux même faire le même compte que les arbitres. Elle doit être... Ouais. Ouais, elle doit sortir de 9 mètres. Et le Pintin, elle est obligée de tirer. Elle est obligée, bon c'est légèrement au-dessus. C'est gentil. Oui. Ah, avec les pieds c'est légèrement au-dessus, mais avec les mains c'est quand même assez loin de la cible. Et ouais. Bien. Ah, bien, enfin, ce sont les ailières qui montrent au... Comment défendre sur le pivot. C'est ça. Et but de Maureen. Pour Maureen Gaillet. Qui a bien défendu, qui a intercepté la balle sur la passe au pivot et qui derrière est allé conclure sur un petit jeu à 2 avec Nelson Lambla. Ouais. Prendre le ballon en mouvement, hein, quand on a arrêté, ça marche pas. Ça, tout le monde pense que c'est plus facile. Hop, oh là, ouais, il y a beaucoup de... Oula. Ouais. Il reste 2 passes. Finalement, en supériorité numérique, les joueurs ont tendance à faire des passes sans vouloir prendre le ballon en mouvement et sans aller vers la cage. Oh dommage, elle ne l'a pas attrapé. Ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Ouais. Oui, Nina Dury lancée. Et but. Et Dijon revient en infériorité numérique, hein, revenu à... Alors maintenant, ils ont récupéré leur 7e joueuse, mais elles sont revenus à 2 buts. Allez, temps mort posé par Dijon. Besançon. Ouais, c'est Jérôme Delarue. On va aller écouter ce qu'il a à dire. Vous sortez. Va sur les
situation plutôt sur le jeu avec du duel. On va partir plutôt sur une rota que 1-11. Donc, tu donnes la balle à Prunel devant. Sur ce moment-là, tu glisses Popo. Ok, rota. Rota. 1-11, rota. Tu viens jouer le duel là-dessus. Ça monte pas, tu envoies. Sinon, tu vas jouer le duel. Allez. Allez, 11 glisse. On lâche pas. Hein. Allez, 1, 2, 3. Oh, ça. Ouh, rota. Bon ben, voilà le temps mort de Jérôme Delarue. Un petit commentaire, Bertrand? Non, après c'est toujours le même principe en étant mort. Hein. On essaye de trouver des solutions, on donne des solutions, mais généralement, il suffit que l'adversaire fasse l'opposé et on se retrouve dans la mouise. Ah, Prunel Kingué. Ça fait un beau duel sur Sarah Valero. C'est ça, Valero. Oui, encore la pivot. Oh, le poteau. Et Dijon qui repart en attaque. Lilou. Ouais, bien joué. Qui a bien lâché. Elle a bien tiré. Sur Maureen Gaillet. Ah bah non, il n'y a rien du tout là. C'est ça. Hésitation, malheureusement les arbitres. Oh l'arrêt. Siffle les hésitations. Elle fait fin de passe, elle hésite. Donc l'hésitation généralement, c'est difficile à siffler. Hein, mais malheureusement les arbitres, ils n'ont pas forcément compris donc ils sifflent. Mais il n'a pas du tout marché là, elle a fait fin de passe. Et tout le monde est parti, elle s'est retrouvée toute seule, elle avait le droit de poser son dribble et d'aller tirer. Ouais, bonne défense là côté Dijon. Allez, toujours le Yago. Là, faut qu'elle aille dans le dos de Sarah Valero. Encore une fois, et l'arrêt. Bel arrêt là. Ouais, mais elles sont encore fait avoir. Hein. Elles se sont encore fait avoir et bien égalisées. Égalisation. Joulou Pinta. Elle est tombée un peu durement sur le dos là, sur les fesses. Ouais, elle n'a pas maîtrisé Sarah Valero. Elle est allée dans le duel et elle n'a pas du tout maîtrisé, elle n'a pas tenu. Faut la retenir quand on va dans le duel. Après, il faut retenir la joueuse pour pas qu'elle s'éclate par terre comme elle vient de faire. C'est sanctionnable disciplinairement. Hein. Non, c'est pas Claire, c'était Sarah Valero. Non, c'est Claire Vautier qui Oui, c'est Claire Vautier qui est sanctionnée, mais c'est Sarah Valero qui fait la faute pour moi. C'est histoire de mettre encore plus de suspense. Vu qu'en infériorité numérique, elles sont revenues, comme ça qu'elles sont revenues en réalité les Dijonnaises. C'est grâce à leur activité défensive qu'elles ont rehaussé sur l'infériorité numérique. Ah, toujours pas. J'ai l'impression qu'elles sont inhibées quand elles se retrouvent en attaque placée en supériorité numérique, les Byzantines. Parce qu'elles ne font pas le petit pas avec la balle pour attirer les défenseurs. Pour faire croire qu'elles vont quand même traverser la défense. Ce serait fort quand même si Dijon reprenait l'avantage alors qu'elles ont passé 4 minutes en infériorité numérique. Dans les 6 dernières minutes. Ouais, la passe est un peu hasardeuse. Oh, quel combat. Oula. Ça passe. Et on sent Niambla là qui. Ouh,
ouais, t'es pas loin du rond. Hein. Pinel. Elle est dans la zone, c'est ce que estime monsieur l'arbitre. C'est ce qu'est en train d'expliquer les arbitres au Dijonnaises. Elle est dans la zone, donc forcément. Il y a jet de 7 mètres et pas passage en force. Sabrina Zazaï. Il vient d'égaliser. Bon, on ne s'est pas renseigné. Moi, je ne me suis pas renseigné personnellement en cas d'égalité. Jet de 7 mètres? Ouais, c'est ça, jet de 7 mètres. Ouais, c'est comme le règlement de Coupe de France. 5 jets de 7 mètres de chaque côté. Ouais, bien trouvé l'intervalle là. Ouais, puis elle est allée vraiment. Méro. Ouais, Juliette Méro qui a essayé de traverser. Elle avait raté son tir. Hein. Ouais, changement de gardienne côté Besançon. Il y avait une partie de Florence Bonnet qui est remplacée par la numéro 12, Lerstadt Tonge. Et Dijon a une balle de plus 2. Oui. C'est au fond. Ah, le petit coup, petit croisé. Temps fort de Landon. Lombard. Et qui vient croiser, c'était tout annoncé, ça c'est annoncé. Qui a bien fait venir avec elle la défense dijonnaise. Et bien exploité par Offenal. Oui. L'interception, Servautier qui va se retrouver toute seule face, qui n'a pas pris le temps de se rapprocher plus, elle a marqué dans la course. Ouais, et Dijon qui prend un 3e but d'avance. Elle est fou ce match. C'est la première fois qu'elle se retrouve dans cette situation, je crois. Hein. Ouais. Temps mort, elles ont mené de 2 buts tout à l'heure. Temps mort de Besançon. Nous allons voir ce que Jérôme Delarue va dire à ses joueuses. Tu restes en défense, ok? D'accord? Sam, Zali et Zazaï. On repart sur les situations de 22, ok? On continue sur le 22, on revient là-dessus. Jouez-le. Et derrière, alternez 22 normal, 22 avec le croisé, ok? Derrière, défensivement, Zali, on passe en 1-5. Ok, Zali devant, tu mets de l'activité. Ok, on monte les ballons. Allez, faut revenir, allez, Alors, changement de stratégie côté Jérôme Delarue. En tous les cas, défensivement, une 1-5 avec Zaliata Mlamali devant. Et en attaque, 22. Peut-être qu'il a vu la police, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça va se passer. On va voir. Et par contre, côté Clément Casser, toujours au même dispositif. Voilà, beaucoup plus d'activité, hein, beaucoup plus. Voilà. Ah, c'est bizarre, hein, quand on met beaucoup plus d'activité, il n'y a pas de secret. Oui, la relance et l'arrêt. Dans la gardienne byzantine. Ouais, Tonge, Lerstadt.
Fallait le faire cet arrêt. Hein. Ouais, tout à fait. Mais en tous les cas, on a vu les Dijonnaises avec beaucoup plus d'énergie. C'est fou, hein. Ouais. Comme les mouches changent rapidement d'âne. Attention, hein, il reste plus de 5 minutes à jouer. Elle pourrait encore changer d'âne. Ouais, bien défendu de la part elle l'avait anticipé. Allez, hein. Besançon. Ouais, un peu caillé, hein. Zazaï. La roucoulette. Eh oui, je l'avais dit qu'elle savait faire plein de choses, cette jeune fille. C'est vrai. L'Iséroise, elle a une histoire assez sympathique, hein, puisqu'elle n'est pas rentrée en pôle en seconde, elle est rentrée, elle a commencé tard le handball. Et elle est rentrée en première en pôle à Chambéry, au club de Villefontaine et de Bourgoin-Jallieu. Oh, c'est fou ça. Un manque de communication. Ça fait longtemps qu'elle était disponible comme ça. Oh là là. Là voilà, un tir un peu bon. Ouais. Un peu mi-distance, un peu à mi-distance. Quand on voit le bras qu'elle a, je pense qu'elle a en capacité de. Oh, elle a la caisse, hein, parce qu'elle n'est pas sortie. Hein, non, ouais, elle a un sacré temps de jeu. Charité, Montbongo. Ouais, ils sont jeunes, ils ont la forme. Poteau extérieur. Et mine de rien, une balle pour venir à un but pour Besançon. On va voir si les Dijonnaises vont récidiver l'activité défensive qu'elles ont mis. C'est un peu haut là. C'est limite, c'est limite. Alors elle attrape pas la tête. Elle attrape le haut des épaules. Ouais. Pierre Vautier qui monte très haut là pour défendre. Ouais, elle jette 7 mètres, s'il n'y a pas de doute. Voilà. Du coup, elle jette 7 mètres. On sanctionne la défense d'avoir coupé la zone. Je vais regarder la Charité. Elle a 23 ans. C'est une jeune fille. Allez, changement de gardienne encore côté Dijon. Manuela Dos Reis. Face à Sabrina Zazaï. Petite Chabala, il lui manque son panel, la Chabala là. Hein. Elle est capable. Hein. Ah. Et l'arrêt. Et je pense qu'elle aurait dû la faire. Ouais, quand tu l'as dit, je me suis dit ouais, pourquoi pas là, la configuration. Allez, un 5. On va voir s'il va y avoir un peu plus d'activité que ça, parce que pour l'instant, elle ne perturbe pas forcément la circulation. Ouais. Tout à l'heure, ils ont trouvé la solution sur facilement, et c'est pareil. Oh là là, raté. Le poteau. Alors, on essaie de ne pas le faire au premier poteau, sinon on a de grandes chances de tomber sur la transversale. Oh, il est beau le maillot, il est beau le maillot. Ben, s'il y a tirage de maillot, il y a sanction disciplinaire. Allez, 2 minutes 30 là pour essayer de recoller Besançon. Ouais, là, il va y avoir un petit. Ça va être sympa là, s'il y a but. Le ballon va peser lourd. Voilà, penalty encore, toujours pareil, défense en zone. Allez, Sabrina Zazaï qui retourne. Ou elle laisse Ilona Di Rocco. Elle a cherché le ballon pour le donner à Ilona. C'est ça. Allez, Ilona Di Rocco, elle en a mis plusieurs hier, des jets de 7 mètres. Oui, c'est elle qui tirait les jets de 7 mètres. Et voilà. Et un but d'écart en 32-30, 2 minutes. 32-31, 2 minutes. Alors, on va pas se le cacher, la défense à 1-5, pour l'instant, elles ont vraiment réussi à la perforer. Hein, Dijon. Trouver des solutions très faciles sur les 2 dernières actions. Même si
elles n'ont pas concrétisé la deuxième par Maureen Gaillet qui a trouvé la transversale. Voilà. Oui. Claire Vautier sur ses appuis. Voilà, penalty, 2 minutes pour Claire Vautier. Ouais. Bah oui, pas la peine de discuter avec le binôme. Ouais, il y a 2 minutes pour Claire Vautier, il n'y a pas de souci. Ouais. Allez. Je sais, mais c'est malheureusement la réalité de cette action. Ouais, je sens bien le match nul quand même. Il faudrait qu'il confirme match nul. Je ne sais pas si ce qu'il va faire, quelle stratégie va utiliser Jérôme Delarue. Il est en train de discuter avec Zaliata. Est-ce qu'il reste en 1-5? Ilona Diroko qui marque encore. Ils ont l'air de rester en 1-5 ou de faire une strict. Il est en train de faire passer un message. Ouais, prise en strict. Voilà, prise en strict. Ah, c'est une bonne stratégie. Non, de prendre une joueuse de la base arrière pour... Ouais, bien défendu, bien défendu. Et temps mort de Clément Alcacer. Nous allons voir quelle stratégie il va mettre en place. Il reste 40 secondes à peu près, peut-être un peu moins. Une strict ou deux stricts. D'accord? Vous mettez le pivot 1-2 autour de Zazaï et Bellec. Et c'est toi qui vas jouer autour pour voir ce qu'on peut faire. En fonction de qui sont les stricts, faites en sorte de les mettre extérieurs s'il y en a deux. S'il n'y en a qu'une, elle reste au milieu et elle recule. S'il y en a deux, elles sont là et là les stricts. Ok? Je pense qu'on peut associer glisse de pivot avec le croisé. Glisse ici, course ici, elles vont forcément croiser et en place sur le bras. Il n'y a qu'un seul pivot là. Allez les filles, allez. 1, 2, 3. Il y a deux trucs. Oui, manager, prendre un temps mort. Le handball, la chance du handball, c'est ça, c'est qu'on peut avoir des petits coups tactiques comme ça là et puis prévoir des choses et surtout anticiper et prévenir les joueuses par rapport à ce qui pourrait se passer. Alors peut-être qu'il va y avoir une double strict, peut-être qu'il y aura qu'une strict, peut-être qu'il n'y en aura pas. Seule l'équipe de Besançon le sait. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas toutes d'accord sur... C'est ça. Et là... Je crois que j'ai l'impression que Dijon, ouais, elles ne sont pas ça. toutes Donc, ok ils vont sur mettre, ce qu'elles vont faire. voilà, ils vont mettre... ça va jouer là-bas sur... normalement, le ballon va aller jusqu'à Nina Dury et elle va jouer autour. C'est ça, bien joué. Nina Dury. Allez, 30 secondes. Sur Zazaï, ça revient. Bellec, ouais. Iroko. Ah, elle garde un peu trop longtemps la balle. Oh. 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 Bien joué. Oh, le... Presque kung fu. Ouais. C'est bien joué. Dijon va remporter cette rencontre d'un but. Ah, ça a été, les deux équipes se sont livrées un beau combat. Ah, et malheureusement pour les Byzantines, ouais, elles peuvent être fières, hein, ce que applaudit Mlamali Zaliata. Ah, elles peuvent être fières de leur tournoi, les Byzantines. Ouais, je vais descendre, je vais essayer d'avoir des réactions. Ouais, la réaction des coachs. On va essayer d'avoir Clément Alcacer, il voudra peut-être moins là. Il m'a dit oui, il m'a dit qu'il répondrait. C'est ça. Ouais, une rencontre qui aura été assez palpitante jusqu'à la fin. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Une équipe est passée devant, l'autre devant, et ainsi de suite. Et les choix stratégiques, en tous les cas, c'est l'engagement. L'engagement physique a été primordial. Besançon, à la fin, a lâché un peu prise et les Dijonnaises ont haussé le ton et l'énergie pour venir remporter cette troisième place à la Tiger Cup de Saint-Vallier, la première édition. Donc je pense que les Dijonnaises sont en tous les cas plus satisfaites d'avoir gagné la rencontre, même si je pense que
le contenu laisse encore à désirer, surtout sur la défense sur le pivot. On avait encore beaucoup de buts pris par les Dijonnaises dans ce secteur-là. Alors Marion, on va aller interviewer Jérôme Delarue et Clément Alcacer. Voilà, les deux équipes saluent le public. Jérôme, quel match encore une fois, ça a été très serré là. Vous avez quand même réussi à mener une bonne partie. Finalement, c'est Dijon qui s'impose. Quelle analyse vous faites de ce match? Je suis frustré, déçu parce que je trouve qu'on avait pris le match par le... Enfin, pas le début du match, mais en tout cas on était bien revenu et très rapidement dans le match à l'inverse d'hier. Et la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on l'a dominé très très bien et il a suffi d'un trou d'air important en deuxième mi-temps et voilà, on n'a pas su rester solide dans ce moment-là et c'est un peu dommage. Par contre, on échoue un peu malgré les moins 3 à 7 ou 8 minutes de la fin, donc il y a du caractère. Voilà, c'est dommage de ne pas réussir à aller chercher une victoire, mais bon, on a avancé sur ce tournoi, donc ça c'est quand même assez intéressant. Oui, c'est ça, vous repartez avec des clés pour travailler encore d'ici le 3 septembre avec la reprise. Est-ce qu'il y a un autre match de prévu entre-temps? Voilà, donc là, ça va bosser pour être prêt le 3 septembre, c'est ça? Oui, c'est ça, on avait décidé, et là le tournoi est tombé vraiment à pic avec des équipes de haut niveau, de se confronter, et voilà, on voit qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais qu'on n'est pas si loin. Maintenant, il va falloir gommer quelques erreurs. Voilà, c'est comme ça, c'est la préparation. Mais il y a des bases, pour aller plus loin et on a plus que 10 jours pour se préparer, pour être prêt pour aller jouer à Planck-Cuc. Bah, merci en tout cas et bonne préparation pour la saison. Merci beaucoup. Merci. Je vais enchaîner tout de suite avec Clément. Bonsoir. Bon, le match, je pense que tu t'es fait peur, mais finalement c'est bon, la victoire a été arrachée. Tu dois être plus content de la fin du match, de relever la tête enfin, plutôt que l'entame de match. Ouais, je trouve que la première mi-temps est un peu symptomatique de ce qui se passe là en ce moment. On joue pas trop mal, mais on se récompense pas. On défend, on monte la balle, on marque pas, on perd les ballons. Et du coup, au final, tu as le sentiment que tu maîtrises, mais en fait, t'es pas devant ou très peu, quoi. Et après, du coup, tu te fais peur, les autres, elles y croient. Et après, c'est bien compliqué. Oui, on a mis de l'énergie pour gagner, pardon. Mais voilà, il y a encore du boulot parce qu'on devrait être capable d'être plus tueuse et pas être dans une lutte jusqu'au bout et être capable de gaper et avoir un matelas d'avance. Et là, pour l'instant, on n'est pas capable, donc il faut qu'on travaille encore. Mais il y a quand même du bon sur le fait de relever la tête dans le money time un peu là et de lever l'intensité défensivement, surtout pour récupérer ces ballons et aller les transformer au fond des filets de l'autre côté. Oui, bien sûr qu'il y a quand même du positif. Après, je les connais. C'est des lâches rien normalement, donc hier, elles m'avaient déçu là-dessus. Au moins, là, elles ne m'ont pas déçu. Maintenant, on attend quand même encore mieux de nous. Je pense qu'on a vraiment un cap à passer là-dessus, sur être vraiment capable de tuer des matchs. Et donc, c'est bien la réaction, mais ça, je savais qu'elle savait le faire. J'aimerais voir la suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe là les 10 prochains jours avant de commencer le championnat? On a encore un match amical mercredi contre Planck-Cuc. Et on va essayer aussi de diminuer. On avait bien chargé là ces derniers temps, donc on va diminuer un tout petit peu la charge là en début de semaine pour pouvoir travailler fort le week-end prochain et la début de semaine prochaine, puisqu'on commence mercredi dans 10 jours. Bah, super, merci beaucoup, bon retour. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vous rends l'antenne, sachant qu'on se donne rendez-vous à 17 h pour la finale entre Brest et Saint-Amand. A tout de suite. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones.